au courant de la journée. Les maximales seront compris entre 3 et 11 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel, votre créateur d'intérieur. Meubles, décoration. Venez découvrir la qualité et le style incomparable Enders et Hazel. Actuellement, solde jusqu'à 40%. Plus d'infos sur Enders et Hazel Saint-Vite. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Une arnaque au logement de grande ampleur dans la région spadoise ces derniers temps. Prudence avec les annonces en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. La Royale École de la Warchen de Wem fête ses 130 ans d'existence. Gros plan sur cette vieille dame qui ne souffre d'aucune fausse note. Et alors que la neige s'en va lentement, retour sur les championnats de Belgique de ski de fond de ce dimanche dernier à Elsenborn. Mardi 13 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec ces nouveaux contrôles alcool ce dernier week-end du côté de Penn, notamment un mâle média qui a été intercepté dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h du matin alors qu'il roulait sous influence de l'alcool. En plus, il était en défaut d'immatriculation et d'assurance. PV à la clé, permis retiré pour 15 jours minimum. Et la nuit suivante, les policiers pennois ont intercepté un jeune conducteur jalettois qui lui roulait avec un certificat de contrôle technique avec carte rouge, interdiction de rouler. Donc, le véhicule a été envoyé à la fourrière, les papiers et les clés ont été saisis. En plus des PV de circonstances. On poursuit avec cette vague d'arnaques sur base d'annonces de location à Spa et de la région, de fausses annonces de location en ligne qui ont fait plusieurs victimes déjà, même si plusieurs personnes plus vigilantes ont pu dénoncer les faits sans se faire avoir. Tout commence par une annonce attractive diffusée sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes de petites annonces qui n'émanent pas des sociétés reconnues évidemment. Les personnes intéressées prennent alors contact avec le prétendu propriétaire qui répond rapidement et de manière professionnelle. Il réclame ensuite une série de documents classiques, les fiches de paye, preuves de revenus, parfois même une copie de la carte d'identité. Une visite du logement est alors promise, ainsi que la signature du bail si celui-ci convient. Mais avant toute rencontre, l'escroc exige le versement d'une caution équivalent à 2 mois de loyer, de quoi éveiller rapidement les soupçons, ce qui n'a pas empêché ce stratagème de faire de nombreuses victimes avec des milliers d'euros perdus à la clé, précise la zone de police fine dans les pages de la Meuse-Verviers. Le carnaval approche, ce sera mi-février. Pour rappel, pour les distraits, vous croiserez sans doute ici ou là les musiciens de la Royale École de la Warchen de Wem. Elle fête d'ailleurs cette année son 130e anniversaire. Rien que ça, les festivités ont officiellement été lancées à l'occasion du concert annuel samedi passé à la salle Oberbayern et toujours sous la direction musicale de Tony Backes. Ce qui est surtout important, c'est la volonté de le faire et le travail. Et donc le travail d'ensemble surtout. Et c'est pour ça que c'est aux répétitions que tout ce travail-là se fait. C'est un peu le rôle aussi du chef, je vais dire, c'est de prendre tout le monde ensemble et que tout le monde écoute tout le monde. Ça, c'est vraiment super important. On est là pour faire de la musique ensemble. Le répertoire est très large, ça va de la musique classique, musique de film, musique rock, pop, il y a du street band aussi, donc au carnaval, donc ça part un peu dans tous les sens. Et c'est ça qui, je pense, à l'heure actuelle, intéresse aussi les jeunes et les jeunes générations à rejoindre les rangs. 130 ans de musique, c'est un bail, même si la Royale École de la Warchen n'est pas la plus vieille dans la région, mais pour durer, il a fallu le soutien de tous les Wemrais, c'est ce qui fait l'essence même de la pérennité, selon la présidente Aurélie Kurtz. On a la chance d'avoir de génération en génération une famille de musiciens, donc je pense que c'est ça qui a fait aussi la continuité. Et puis les Wemrais étaient quand même assez présents aussi durant ces longues années. Cette année, on a la chance d'avoir 3 nouveaux musiciens qui viennent de commencer. Et on a la chance d'avoir aussi certains plus petits qui viennent pour les cortèges carnavalesques. Donc ça, c'est chouette et on s'amuse à chaque fois très bien avec eux aussi. Vous jouez de n'importe quel instrument pour intégrer la Royale École de la Warchen ? Oui, n'importe quel instrument. Maintenant, il faut un minimum de solfège. Mais sinon, oui, tout à fait. La percu, la trompette, tout le monde est le bienvenu. Et on termine avec une petite info ski de fond, puisque la neige a permis ce dernier dimanche de disputer les championnats de Belgique de la discipline à Elsenborn, avec chez les messieurs un podium 100% Langer, même s'ils ne font pas tous partie de la même famille, mais ont le même nom, avec dans l'ordre Pascal devant Stéphane et puis le vétéran Thorsten, tout cela au scratch. On soulignera qu'un autre Langer, Thierry, dispute lui la Coupe du Monde de biathlon actuellement. À noter qu'il y avait quand même plus d'une centaine de participants pour ces championnats de Belgique à Elsenborn ce dimanche, toutes catégories confondues, en attendant aussi le retour de la neige pour de futures nouvelles compétitions.
L'info continue sur notre page Facebook Impact.